Bienvenue à ce 50e congrès de la FDSEA du Gers. Nous allons attaquer donc ce congrès avec la présentation du rapport d'activité de l'année 2015, une année extrêmement compliquée pour l'agriculture gersoise, notamment marquée par les difficultés que traverse l'ensemble de l'élevage de notre département, mais également marquée par des problèmes environnementaux que l'on trouve sur des dossiers tels que l'eau, la directive nitrate, et également l'ensemble du travail effectué par nos sections. Nous allons donner donc la parole à nos représentants départementaux qui traitent le dossier de l'élevage. L'année laitière 2015 a été marquée par l'arrêt des quotas laitiers et l'anticipation de cet arrêt a provoqué une surproduction un petit peu dans tous les pays européens. L'année 2015, dans l'élevage du vin de viande, a été marquée par une baisse des prix relativement marquée et surtout une hausse des coûts de production. Dès le mois de janvier, on a perdu 80 € tonnes sur le prix du lait. On fait un constat avec le gouvernement français. Une table ronde a été mise en place suite à des actions menées dans toute la France qui a permis un petit peu d'essayer de relever le prix des bovins. Pour nous, éleveurs laitiers, dès le mois de juin, la situation n'était plus tenable. Dans l'élevage bovin-viande, le cas a été similaire. Les trésoreries étaient au plus mal et les accords engendrés par la table ronde n'ont pas été tenus non plus. Donc il fallait faire quelque chose. Nous avons mis le gouvernement face à ses responsabilités. Il en est résulté un plan d'urgence. Le 28 juillet, une action grand public a été mise en place à Marciac. Le thème, c'était à la recherche de notre ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll. Je pense que ça a eu un bon impact par rapport... c'était en même temps que Jazzy Marciac. Et effectivement, ça a eu un bon impact auprès du grand public. En effet, le lendemain, nous avons rencontré aussi le Premier ministre. Nous avons voulu le mettre face à ses responsabilités, notamment au niveau du FAC, le Fonds d'allègement des charges, qui avait un taux de spécialisation beaucoup trop important et ne correspondait pas du tout aux élevages gersois, qui sont beaucoup en polyculture élevage et avec des taux de spécialisation beaucoup plus faibles. Donc, nous avons visité avec lui la ferme d'Étienne-Berry, qui avait un taux de spécialisation inférieur à 50%. Quoi en faire? Il va arrêter cet atelier-là. Oui. Donc je pense que le coup de main, s'il n'a vraiment pas accès à ce plan d'aide, et je vous demande d'être vigilant, un taux de spécialisation à 30%, ça ne veut pas dire qu'on est riche avec les autres productions. Vous avez vu, elle risque de disparaître. C'est de l'économie, c'est de la croissance, c'est de l'emploi derrière sa production, qui vont disparaître aussi. Dans cette cellule d'urgence, il y avait 3 mesures phares qui ont été abordées, donc notamment le FAC, le Fonds d'allègement des charges. Nous avons réussi à faire baisser le taux à 25% pour faire entrer un maximum d'éleveurs. Donc il y a quand même 600 éleveurs qui ont réussi à déposer un dossier. Ça concerne la MSA. 300 000 € ont été débloqués pour la prise en charge des cotisations, plus la possibilité d'opter pour l'année N-1 pour le calcul des prochaines cotisations. 1000 agriculteurs ont souscrit à cette option. La troisième mesure concerne la TFNB. Un délai de paiement pour tous les agriculteurs gersois a été obtenu jusqu'au 31 décembre 2015. Voilà, de plus, le 6 août, nous avons rencontré la DDT pour une commission d'enquête calamité agricole dans lequel nous demandons le dégrèvement des impôts sur les prairies suite à la sécheresse du printemps. En attendant le résultat de cette commission d'enquête, les 600 agriculteurs qui ont déposé un dossier FAC ont eu une exonération partielle de la TFNB. Voilà, et concernant le FAC, donc, les premiers paiements ont été mis en place fin décembre, et pour soulager le plus rapidement possible les trésoreries. Des mesures d'urgence, nous avons organisé avec les GIA du Gers, le 8 décembre, la mise en place d'une opération stickage dans les grandes surfaces occitaines pour vérifier l'origine des produits laitiers. Nous avons constaté quand même qu'un gros effort est à faire par rapport à cette origine pour que ça soit français. Le 3 août, une action de blocage a été menée avec les GIA du Gers sur les camions autour de la ville d'Auch pour contrôler l'origine des produits. Beaucoup de produits étrangers ont été retirés et amenés à la préfecture. Et ça, le reste c'est français.
Par la suite, on a organisé FDSEA, JA, une rencontre avec le préfet au mois de décembre. On a fait un constat de la situation de l'élevage laitier dans le Gers aujourd'hui, avec deux ou trois comptabilités qu'on a présentées au préfet pour dire que la situation aujourd'hui était intenable, comme l'a précisé un peu André dans son interview. À la fin de cette réunion à la préfecture, découle une table ronde qui va être organisée avec tous les acteurs économiques du département pour vraiment travailler sur l'urgence des exploitations laitières. La seule question qu'on doit poser, la vraie question, est-ce que vous avez besoin de nous demain matin? Est-ce que vous avez vraiment besoin des producteurs de lait demain matin dans le contexte économique d'un département comme le Gers? Donc l'année 2015 s'est très bien passée pour la filière canard, sachant que dans ce département, je le rappelle, on fait environ 3,5 millions de canards. Tout s'est très bien passé jusqu'à Noël. Les ventes ont très bien franchi le cap de la crise depuis 3 ans. Cette année aussi, fin 2015, c'est très bien passé. Le seul bémol, il arrive cette fin d'année avec l'influenza aviaire. On est dans la zone de restriction, de périmètre, touché, affecté par l'influenza, et à ce titre, donc nous allons certainement être contraints à des mesures sanitaires. Je pense que la production de canards et d'oies en 2016 sera, pour la première fois depuis plus de 15 ans, sera mis à mal. Quant à la filière volaille, donc cette année, on a pu encore constater une augmentation de la consommation au niveau volaille, donc plutôt bénéfique par rapport au label. Le principal sujet qu'on a voulu traiter, nous, en commission volaille, c'est essentiellement la rémunération de l'éleveur. Parce qu'on s'est rendu compte aujourd'hui qu'en termes de rémunération, le label Gers était un des parents pauvres des labels, puisque c'était un des moins rémunérés. Donc on a rencontré pour ça M. Le Bars, qui est le directeur de FSO. Alors après étude des chiffres, on s'est rendu compte que pour avoir une viabilité au niveau d'un élevage de label, il faudrait à peu près 150 € la tonne d'augmentation au niveau du prix de vente. Donc la demande a été faite à M. Le Bars. Maintenant nous sommes en discussion. Les dossiers environnementaux ont également fait partie de l'actualité 2015, que ce soit pour la directive nitrate comme pour le traitement du dossier eau. Nos représentants départementaux ont également traité l'ensemble de ces dossiers. En mars 2015, la carte du nouveau zonage a été définitivement adoptée, classant le département du Gers à plus de 90% en zone vulnérable. Nous avons à nouveau rencontré les services de l'État, tant au niveau régional que départemental, pour les sensibiliser sur l'importance pour le Gers que les mesures soient départementalisées, notamment pour les dates d'épandage et les dates d'implantation des couverts végétaux. Rappelons que la France est le seul pays européen à avoir fixé un objectif très ambitieux sur l'amélioration de la qualité des eaux, objectif qui est 2 fois supérieur aux autres pays de l'Union européenne. Même si la qualité des eaux s'est améliorée, l'objectif étant très ambitieux, n'a pas été atteint pour l'Union européenne qui a décidé de nous sanctionner. C'est pourquoi l'État français a alors fixé de nouveaux critères qui n'ont aucun fondement valable et trompent aussi bien les professionnels que les citoyens sur l'objectif même de cette directive. L'irrigation pour notre département est un enjeu fondamental. C'est grâce notamment à cette technique que notre agriculture arrivera à dégager les marges nécessaires pour la survie de nos exploitations. Concernant le dossier irrigation, donc la Fédé suit le dossier de près, étant donné que c'est un enjeu économique important pour toute notre région et plus particulièrement sur la partie Adour-Amont et tout le bassin de la vallée de l'Adour, avec la DIG dont on est en négociation depuis plus d'1 an maintenant, pour remettre à plat les règles du jeu et notamment l'enjeu économique et financier de cette DIG qui sont très compliqués à mettre en place et réduire au maximum les coûts liés à l'irrigation pour les agriculteurs
et pour rendre de la rentabilité aux exploitations. C'est tout naturellement donc que notre syndicat travaille sur le dossier de la création de nouvelles ressources d'eau indispensables à la survie de nos exploitations et s'est mobilisé fortement le 5 mars 2015 aux côtés de nos homologues d'autres départements sur le projet de création du lac de Sivens pour défendre nos valeurs et nos propositions. Suite à l'instruction signée par la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, le 3 juin 2015, et pour mettre fin aux différents contentieux présents sur le terrain entre agriculteurs, usagers de l'eau et services de l'État, nous avons décidé de lancer sur le terrain, à travers notre réseau cantonal et communal, un ensemble d'enquêtes relatives à la classification de ces cours d'eau. Nous allons donc laisser la parole aux différents intervenants. On a reçu les cartes pour faire l'enquête. On s'est motivé et mobilisé sérieusement. Voilà. Parce qu'ici on a des problèmes au niveau des fossés qui se remplissent de végétaux, de terre. Donc on a décidé de ne laisser aucun fossé derrière, de consulter tous les agriculteurs. Nous sommes passés par le réseau FEDEGIA et nous avons exploité toutes les possibilités de ce sens-là. Par la suite, pour les communes manquantes, nous sommes rendus sur le terrain. Nous avons cheminé le long de tous ces ruisseaux pour se rendre compte exactement de leur état. Sur chaque commune, il y a une personne active qui s'en occupe. Et donc on a réparti toutes les communes. De temps en temps, les toutes petites, une personne pouvait en gérer 2 ou 3. Et après, chacun a fait comme il a voulu. Ça nous a apporté beaucoup d'informations, et même les agriculteurs qui étaient hostiles à notre syndicat. Et là, on s'est rendu compte qu'au d'un moment, le bon sens paysan a pris le dessus. Ça a été aussi bien reçu par les agriculteurs, qui soient adhérents ou pas de la Fédé. Ils ont posé des questions, mais globalement, ça a montré qu'on était actifs. On remercie la Fédé et les JA de nous avoir proposé cette enquête et d'avoir pris conscience du problème des fossés du Gers. Voilà, c'était une très bonne opération, ça. Et il fallait le faire le plus vite possible. Il y avait urgence. Le travail de la FDSEA du Gers, c'est également l'implication dans différents dossiers de toutes nos sections. Sur le front des maladies du bois, la nouvelle appellation de l'Observatoire, aujourd'hui, qui regroupe la totalité des professionnels de la France, est devenue l'Observatoire du dépérissement du bois. Quelle tristesse, c'est un peu comme si l'État aujourd'hui, devant l'impuissance qui est la sienne, nous faisait une sorte de pré-oraison funèbre. L'Observatoire des maladies du bois, aujourd'hui, annonce le chiffre tragique d'1 milliard d'euros qui aurait coûté à la filière depuis que ces maladies se sont étendues dans tous les vignobles. Syndicalement, nous avons aussi insisté auprès de l'administration, auprès du bassin, auprès de Monsieur le Premier ministre même lorsqu'il est venu dans le Gers, pour que soit revue cette obligation qui est faite aux producteurs de vin blanc de trouver 10% de leur récolte sous forme d'alcool à offrir gracieusement aux distillateurs. Les 10% sous forme de son produit, ils n'existent pas. Aujourd'hui, ils n'existent pas dans les vinifications modernes, donc la consigne reste la même, on ne donnera pas de vin pour faire de l'alcool industriel. N'oublions pas que les terres mises à bail depuis 20 ans ont été multipliées par 5. Ce que l'on peut constater aujourd'hui, ce sont plus de 80% des installations établies grâce au statut du fermage. De plus, 60% de notre SAU départemental est soumis au statut avec une progression constante de 0 à 1,2%. Pour votre information, la section des fermiers FDSEA 32 participe au TPBR, au CDOA, au comité technique SAFER. Elle a aussi servi à élaborer le nouveau schéma des structures de la nouvelle grande région. Enfin, pour en terminer, je voudrais remercier la section des bailleurs avec qui nous entretenons d'excellents rapports sur les problèmes qui nous unissent. Quel battage auprès de la complémentaire santé. Aujourd'hui, les entreprises auront l'obligation de souscrire avec leurs salariés une complémentaire santé depuis le 1er janvier dernier.
Quel battage pensons-nous, puisque nous l'avons signé, cette convention, depuis 4 ans déjà. Et nous avions mis en place, en partenariat avec les partenaires sociaux du département, une complémentaire santé et prévoyance qui allait bien au-delà des obligations légales d'aujourd'hui. Ces obligations légales aujourd'hui vont fatalement entraîner une augmentation des cotisations patronales, ce que nous avons dénoncé un temps et que nous avons accepté dans un deuxième temps. Tout cela, bien sûr, dans le souci de rendre davantage attractifs nos métiers de l'agriculture, la FDSEA, mais également pour la sécurité de leurs salariés, un petit logiciel qui s'appelle Systera et qui répond parfaitement et d'une façon plutôt ludique aux obligations concernant le document unique d'estimation des risques, qui est le document absolument indispensable à avoir et à tenir à jour. Nous avons travaillé sur les retraites, appuyé évidemment les revendications régionales et nationales pour une amélioration des plus basses, et surtout nous nous sommes impliqués. C'est la section elle-même qui l'amène au titre des ancêtres de Gascogne sur l'incohérence de l'attribution de points de la proportionnelle. Nous y travaillons, nous avons contacté les élus, nous avons rencontré M. le préfet, nous avons activé ce dossier auprès du syndicalisme aîné. Nous avons aussi mis en place, car nous y sommes très attachés, des formations de secourisme. Le secourisme, dans notre métier, nous estimons que c'est un savoir-faire qu'il faut posséder. La section des ancêtres a également, comment dirais-je, porté son aide au centre de Pagès à la période des vendanges. Nous sommes allés là-bas une douzaine, c'est la première fois que nous faisons ça. La FDSEA du Gers a travaillé en 2015 sur 2 dossiers bien distincts. L'opération Vache Verte qui consiste à démontrer tous les bienfaits de l'élevage sur notre département et sur nos territoires ruraux. Et également la 8e année consécutive de l'opération Journée Ferme Ouverte qui, en partenariat avec les jeunes agriculteurs et la Chambre d'agriculture du Gers, s'est déroulée sur 7 points différents à travers le département et qui a réuni plus de 3000 personnes. Voici au GAEC de la Grave, nous avons accueilli la Journée Ferme Ouverte du 11 avril 2015. Ici même, plus de 350 personnes sont venues rencontrer le fonctionnement des agriculteurs. Nous avions réalisé 5 ateliers différents qui étaient l'irrigation, le bio, l'écuma, le photovoltaïque et la production de volailles en plein air, en label. Autant les ateliers que le repas a permis d'échanger entre les agriculteurs et les non-agriculteurs qui résident sur notre territoire. Ces derniers ont pu découvrir tous les efforts que font les agriculteurs en matière d'environnement, en matière de qualité de produits, d'innovation. L'un des rôles principaux de la FDSEA est bien entendu d'arriver à coordonner l'ensemble des acteurs du monde agricole de notre département. C'est pour cela que pendant l'année 2015 et à travers les différentes crises traversées, la FDSEA du Gers a réuni 2 CAF qui ont servi à faire un bilan bien détaillé sur l'ensemble des problèmes de trésorerie que rencontrent nos agriculteurs. Lors de la campagne des élections régionales de décembre 2015, nous avons souhaité, bien entendu, rencontrer l'ensemble des candidats à ces élections régionales afin de leur soumettre la vision de l'agriculture de la FDSEA du Gers. À travers ce rapport d'activité, vous avez pu donc constater l'implication de tout un réseau des différents adhérents de notre département. Je tiens à les remercier pour répondre à nos sollicitations régulières. Je vous souhaite, au nom de tous les adhérents, un agréable congrès 2016. Here she comes home again.